Bonjour à tous, l'entreprise Cosmos m'a invité à participer à une conférence sur les réseaux sociaux et en particulier pour ma partie, comment réussir sur YouTube. Cette conférence devait se faire en présentiel, mais avec le confinement, elle s'est faite finalement en ligne sous la forme d'un live. Mathis le monteur a compilé les meilleurs moments de cette conférence pour vous proposer cette vidéo, comment réussir sur YouTube, et si vous verrez, il y a vraiment un secret super important pour réussir qui est glissé à l'intérieur de cette vidéo. Oui, c'est un peu aguicheur, mais vous verrez, c'est le plus important des conseils, on a parfois un peu tendance à l'oublier. Juste avant de commencer cette conférence, vous avez été nombreux à me demander de faire des lives. Alors c'est vrai que c'est une discipline que je connais pas vraiment, et du coup on a décidé de créer une chaîne secondaire que vous pourrez trouver sous le nom Gauthier Veltri Live, qu'on vous mettra en description, et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir des lives très bientôt, et qui plus est avec des invités de marque. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper ce live là, allez dans la description pour trouver l'URL et abonnez-vous-y. Et on revient sur un format plus traditionnel et on va tout de suite commencer la conférence. C'est parti. C'est parti ? Allez. C'est parti, Gauthier. Alors moi je passe en dernier, bon, c'est toujours la position la plus difficile, on va essayer de secouer un non, peu. Le meilleur pour la fin, Gauthier. Le meilleur pour la fin, bien évidemment. Les gens commencent à avoir un petit peu faim, non. On va essayer d'animer ça de manière dynamique, et d'ailleurs je me joue au jeu de faire ça sans présentation, on va faire ça juste avec la vidéo et avec vos questions. Je compte sur vous pour que ce soit très interactif, parce que la présentation ne sera intéressante que si vous posez des questions qui vous intéressent. Déjà j'aimerais voir si les gens sont réveillés un petit peu dans le chat. Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non ? Préparez-vous. Est-ce que vous regardez régulièrement YouTube ? Je vais voir une tonne de réponses à présent. Yes! Waouh, j'ai l'impression d'être dans une salle de concert. Il y a une ambiance de fou. Alors on a quand même un gros public qui regarde YouTube. Maintenant, je vais reparler de la statistique dont on avait parlé tout à l'heure. On disait un Français sur deux regarde des vidéos YouTube tous les jours. Est-ce que vous faites partie de ce public-là maintenant, oui ou non ? Il y a quelques noms, mais on voit encore qu'il y a pas mal de oui. Et on voit là toute l'importance de YouTube maintenant dans les médias français, et que YouTube est vraiment une chaîne de télévision à part, et une chaîne de télévision qui est très intéressante parce que beaucoup plus ciblée sur ses téléspectateurs, avec beaucoup plus d'informations, une information beaucoup plus riche. Ce qu'il y a d'intéressant dans les statistiques également, c'est que on voit qu'il y a 49% de femmes qui regardent YouTube, donc on est quasiment sur un 50-50 avec les hommes. Là où on pouvait penser à la base que YouTube était une plateforme avec une image un peu geek, avec une image un peu plus masculine, et ben non, on se rend compte qu'il y a autant de femmes que d'hommes sur YouTube. Il faut savoir que c'est aussi confirmé par notre biais de confirmation, hein. Lorsqu'on est sur YouTube, on a des recommandations qui nous intéressent, nous, et forcément on a l'impression que le public de YouTube, c'est notre public. Il faut savoir qu'il y a également 40% de parents, et qu'au niveau des âges, c'est très divergent. On est vraiment sur une représentativité de la population française en moyenne. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'y reviens justement dans ma dernière vidéo où j'explique un petit peu l'impact que ça a eu, le fait de passer en tendance pour notre chaîne YouTube. Je montre que mon public est bien très lissé, hein, au niveau des âges. On a la moitié du public qui a plus de 40 ans à peu près, sauf que le public qui est visible généralement sur YouTube, c'est le public qui est le plus jeune, parce que c'est celui qui commente le plus, c'est celui qui regarde la vidéo le plus en avance, de manière le plus réactive. Et du coup, on pourrait assimiler ce public-là comme le public de référence sur YouTube, alors que non. Il y a un public qui est beaucoup plus présent, c'est le public des gens normaux en fait. Sauf que parfois, ils interagissent un peu moins avec la vidéo, on dirait qu'ils ont un peu moins les codes. Mais bon, ça fait partie du jeu, et des fois, quand je fais des sollicitations, on revoit ce public qui apparaît, et c'est souvent pour avoir des retours vraiment super qualitatifs. Alors, pendant que je vais terminer ma présentation, je vais vous demander d'écrire un peu plus longuement cette fois sur votre clavier, et j'aimerais que vous me répondiez à deux questions. La première, c'est est-ce que vous souhaitez utiliser YouTube pour votre entreprise, pour votre business, et comment est-ce que vous pensiez faire ça ? Pendant que vous êtes en train d'écrire ces réponses, je me présente, je m'appelle Gauthier Veltri, j'ai une chaîne YouTube du même nom qui est spécialisée dans la thématique des drones. Les drones, c'est quand même quelque chose d'hyper spécifique, et pourtant, on arrive à avoir un public qui se développe de plus en plus. J'ai fait cette même présentation il y a 8 mois, on était à 5000 abonnés, et là maintenant, on est à 14 000 abonnés aujourd'hui. YouTube, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est exponentiel. Il y a Casey Neistat qui avait fait une excellente vidéo sur ce sujet et qui avait dit le plus dur c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, le plus dur c'est pas d'avoir 100 000 abonnés, le plus dur c'est pas d'avoir 10 000 abonnés, c'est pas d'avoir 1000 abonnés, le plus dur c'est d'avoir 100 abonnés. Parce que comme c'est exponentiel, 100 abonnés ça sera toujours plus dur à avoir que 1000, que 10 000, etc. Et après la machine va se lancer tout seul. Donc alors on parle du drone. Pourquoi est-ce que je parle du drone ? Parce qu'en fait j'ai une entreprise qui s'appelle Prodigo qui est spécialisée dans la prise de vue par drone, et une école qui s'appelle ProDroner et qui accompagne des professionnels à devenir donc des professionnels du drone.
pourquoi est-ce que je me suis lancé sur YouTube? C'est pas une activité loisir, c'est pas une activité que je fais à côté, c'est vraiment une activité que je fais dans le cadre de mon entreprise. YouTube, c'est un projet depuis 2 ans qui est sponsorisé par ma boîte. Pourquoi sponsorisé? Parce que si vous voulez réussir sur YouTube, il faut que vous consacriez à la fois du temps et des moyens, de l'argent pour arriver à développer votre chaîne YouTube. On y reviendra un peu plus tard dans les chiffres de manière un peu plus détaillée. Donc voilà, pour moi, YouTube, c'est vraiment mon axe de prospection. Pour la petite anecdote, j'ai été accompagné lors de la création de mon entreprise par Réseau Entreprendre et on n'a pas arrêté de me dire, ce qui est très très bien, que pour réussir, il fallait prospecter, chercher des clients, etc. Sauf que moi, j'ai jamais aimé prospecter. Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment prospecter et j'adore faire des vidéos. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, mon moyen de prospection, en fait, ça va être YouTube. Du coup, ça justifiera le fait que je fais des vidéos sur Internet et en même temps, ça me permettra de trouver des clients. Bon, c'est un tout petit peu plus lent que la prospection vu qu'il faut plusieurs années pour pouvoir être visible et avoir des premiers clients grâce à ça, mais ce sera, on verra, beaucoup plus efficace à long terme. Je vais prendre 2 secondes pour lire vos questions. Je vois Fabrice qui nous dit qu'il a une chaîne pour son business. Il y en a qui y réfléchissent, d'autres qui s'est lancé depuis peu. Très bien, ça c'est excellent, c'est vraiment très intéressant. YouTube pour stocker des vidéos tutos. Donc c'est bien, on a un panel qui est hyper diversifié et du coup ça va me permettre d'être hyper pertinent par rapport à là où vous en êtes et par rapport à vos questions. Super. Bon, et ben vous êtes pile poil le public qui est ciblé par cette présentation. Ça tombe super bien. Pourquoi est-ce que YouTube c'est important? Bah on en a parlé, hein, c'est un média qui est super important aujourd'hui et surtout qui est super ciblé par rapport aux personnes sur les recommandations de vidéos. YouTube c'est avant tout du divertissement et de l'apprentissage sur l'ensemble des vidéos, mais ça n'empêche pas d'avoir une niche qui vous est propre et qui va vraiment intéresser votre public. YouTube, le divertissement et l'apprentissage, c'est ce qu'on voit de loin, mais en fait, si on va voir sur toutes les petites chaînes, il y a des contenus hyper qualitatifs sur plein de petites chaînes, sur plein de petites niches. Il paraît même qu'il y en a qui font des vidéos de pêche. C'est clair. Les Mordus de la Truite, une excellente chaîne YouTube que je vous conseille. Ce que je veux dire par là, c'est que votre public, à partir du moment où il va chercher des ressources sur YouTube, il va réussir à vous trouver. Il vous suivra si vous lui apporter quelque chose. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est qu'est-ce que vous allez apporter et qu'est-ce que vous allez donner pour ensuite recevoir. Par exemple, si vous êtes spécialisé, alors je suis en plein en ce moment dans la vidéo de menuiserie. Je fais pas du tout de menuiserie. Je sais pas pourquoi je regarde ça. Je trouve ça divertissant. Et je reçois des milliers de recommandations par rapport à, enfin, des centaines de recommandations par rapport à la menuiserie tous les jours. Et je me rends compte du nombre de chaînes qui est incalculable qui est là-dessus, alors que j'estimais pas du tout qu'il y avait ça avant sur YouTube. Et ce que m'apportent ces chaînes-là, c'est plein de conseils pratiques généralement. On commence au niveau débutant, puis petit à petit, on va de plus en plus loin dans la thématique. Et si vraiment je faisais de la menuiserie au jour le jour, je serais super intéressé par toutes ces vidéos-là, parce que effectivement, elles apportent un apprentissage, elles apportent des conseils, et ça permet vraiment de s'améliorer soi-même. Donc, il faut toujours avoir pour l'optique, qu'est-ce que j'apporte à mon audience, pour ensuite avoir cette audience avec nous, et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir éventuellement lui vendre, est-ce que je vais pouvoir communiquer sur mon entreprise, etc., etc. Le plus important, avant de penser à ce que vous allez vendre, c'est déjà à consolider cette communauté. Donc, on a dans les commentaires quelque chose que j'ai trouvé super intéressant tout à l'heure, c'est nous, on fait des tutos. On fait des tutos et ça, c'est une manière d'utiliser YouTube. Vous allez avoir vraiment 2 utilisations complètement différentes de YouTube en fonction de votre stratégie. Est-ce que vous voulez une utilisation où vous allez présenter des tutos, des vidéos très impersonnelles, mais qui vont apporter quelque chose, hein, mais des vidéos de démonstration, des vidéos qui vont répondre à un besoin spécifique à un moment où les gens vont venir pour une vidéo, ou est-ce que vous souhaitez développer une chaîne YouTube? Et ça, c'est une stratégie qui est complètement différente. C'est parce que vous allez vraiment développer un public qui va être là au fur et à mesure de vos publications et qui va vous suivre vidéo après vidéo. Et là, si vous faites une chaîne YouTube au sens traditionnel du terme, ça va être une manière différente de produire de la vidéo. La première stratégie est très bonne aussi, hein. Faire des tutos, ça permet d'aller apporter un contenu à votre clientèle, à votre future clientèle, mais ça sera pas la même chose et vous allez vous servir de YouTube comme d'un outil de publication, éventuellement un petit peu pour grappiller du public qui sera intéressé spécifiquement sur vos tutos, mais c'est pas un public qui sera fidèle. Si vous voulez vraiment développer un public fidèle, il faudra développer ça comme une vraie chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ça comme une vraie chaîne YouTube? Eh ben, le plus important, déjà, c'est d'y mettre les moyens. Pour vous dire un petit peu, si je reprends les chiffres de notre chaîne YouTube à nous, déjà, on va commencer par le positif. Il y a 8 mois, lorsque je parlais de cette présentation, je disais que j'avais 2000 vues par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Remplissez un amphithéâtre avec 2000 personnes. Vous imaginez le public que ça représente?
conférence. Vous faites une conférence devant 2000 personnes avec un public qui est ultra qualifié et qui est intéressé par votre sujet. C'est juste extraordinaire en termes de communication. En 8 mois, on est passé de 2000 à 6000 vues par jour. Et comme je vous l'ai déjà dit, YouTube, c'est exponentiel. Donc imaginez le public que ça peut vous apporter pour votre entreprise. C'est juste énorme. Ça explosait vraiment quand on était régulier, qu'on avait bien défini notre thématique, notre format, etc. Donc si vous avez à définir une ligne éditoriale, faites-le vraiment en amont. Car si vous changez cette ligne éditoriale au fur et à mesure de vos vidéos, votre public va être perdu, il va pas être fidèle, etc. Et si vous avez un public qui s'est abonné à vos vidéos, parce qu'il y a un système d'abonnement du coup qui permet d'avoir plus de suggestions de vos vidéos à vous, si vous changez de thématique en cours de route, vous allez perdre une partie de ce public. Il y a des très grosses chaînes qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, mais qui font très peu de vues sur leurs vidéos régulières parce qu'ils ont changé de thématique, ils ont été trop générales et du coup ils ont petit à petit perdu leur public. Si vous restez vraiment fidèle à votre ligne, fidèle à ce qui vous intéresse, ce qui intéresse votre public, là vous allez accrocher les gens sur le long terme. Pourquoi est-ce que je vous parlais de statistiques? Parce que c'est impressionnant tout ça, mais ce qu'on voit rarement généralement, c'est qu'on nous parle de coûts derrière. Moi YouTube, c'est 30 000 € de coûts à l'année environ, entre le temps que j'y passe. J'ai une personne à plein temps qui fait du montage. Ça me prend énormément de temps de faire du community management, d'écrire les vidéos, de les tourner, ensuite tout ce qui est miniature, etc. Pour moi, c'est un vrai mi-temps et j'ai une autre personne qui a plein temps. Et malgré ça, sur 2 ans, on arrive qu'à, entre guillemets, 14 000 abonnés. Avec en publication une vidéo par semaine en moyenne depuis 2 ans, ce qui est énorme en termes de production. Là, on a trouvé notre rythme, on est plus à 2 vidéos par semaine et c'est ça qui nous pousse. Mais vraiment, il faut vous rendre compte que si vous voulez créer cette chaîne YouTube-là avec toutes les conséquences que ça implique, ça demande vraiment énormément de temps personnel, énormément d'implication de la part de votre entreprise et ça se fait pas juste comme ça. Ça se fait pas à demi-mesure non plus parce que vous allez rester cloîtré sur les 100 abonnés et ça va pas avancer. Donc, si vous y allez, c'est vraiment une stratégie complète. C'est une stratégie en accord avec votre entreprise, en accord avec ce que propose en termes de produits et de conseils, de formation, etc. votre boîte. Et il faut que ce soit un pari surtout long terme. Vous n'allez pas avoir des résultats sur YouTube au bout de 6 mois. Vous n'allez pas en avoir au bout d'1 an. Et ça, les entreprises, elles aiment pas trop. Elles aiment bien avoir des KPI, pour reprendre le terme de Marie, qui sont immédiats, sur lesquels on voit directement un impact. YouTube, ça se prépare sur 5 ans. Mais par contre, si vous tenez le cap pendant 5 ans, et ben au bout des 5 ans, vous aurez une communauté énorme, hyper qualifiée, un réseau de communication qui est excellent. Donc voilà, c'est vraiment un pari de long terme. Si vous posiez la question de j'ai vu 2-3 questions de ce type-là dans le chat, je sais pas trop par quoi commencer, Facebook, Instagram, LinkedIn, machin, YouTube. Si vous faites YouTube à demi-mesure, ça ne marchera pas. Et je pourrais reporter ça aussi sur Instagram. Moi, j'arrive à petit décoller sur Instagram parce que je ramène de ma communauté YouTube sur Instagram, mais c'est parce que d'abord, j'avais une communauté YouTube. C'est en étant hyper régulier, en vraiment mettant le paquet dessus, en produisant du travail dessus, que ça va commencer à apporter des résultats. Donc, si vous voulez explorer ce média, voilà, respectez ces conseils-là. Une thématique, un objectif de vidéo et quelque chose dont j'ai oublié de parler. Est-ce que vous êtes prêt à personnifier votre image? Lorsque vous faites une chaîne, on a non seulement envie de voir une thématique, mais on a également envie de voir quelqu'un. Ce quelqu'un, ça va être le présentateur des vidéos, ça va être celui qui va expérimenter les sujets dont vous allez parler. Et c'est hyper important sur YouTube. On aime voir quelqu'un sur YouTube. Alors, regardez votre propre utilisation. Si vous voyez des contenus juste avec une voix off, vous serez tout de suite beaucoup moins captivé par l'information qui est passée derrière le message. Vous aurez peut-être moins envie de revenir parce que vous savez pas quel est le ton qui va être adopté sur la vidéo. Avec une personne, vous avez un type de vidéo, vous avez un type de tonalité, vous allez prendre du plaisir à revoir cette personne. C'est humain, il y a un affect qui se crée vidéo après vidéo avec ces personnes-là. La preuve, moi j'ai 2 types de personnes qui m'appellent pour de la formation et je sais directement d'où elles viennent. Les personnes qui me connaissent pas avant sur YouTube vous voient. Les personnes qui me connaissent avant sur YouTube, dès le premier coup de fil, me tutoient. Et vous voyez la force de truc quand même. Pour appeler un inconnu, on a l'impression d'avoir passé du temps avec lui, on a l'impression de le connaître. C'est beaucoup plus puissant de faire incarner une chaîne YouTube par une personne. Pour reprendre un petit peu, parce que je suis parti dans tous les sens, le fil de ma présentation. Voilà, en conseil également, trouver ce qui intéresse vos spectateurs. On en a déjà parlé un petit peu, donc je vais passer rapidement dessus. Mais comment est-ce qu'on trouve ce qui intéresse vos spectateurs? Déjà avec les mots-clés, avec les questions qui sont régulièrement posées sur Google, YouTube, etc. Vous avez juste à taper comment faire, imaginons, on va reparler de la menuiserie, comment faire un découpage, je ne sais quoi. Vous allez avoir après plein de suggestions et ces suggestions, c'est des questions qui sont énormément posées par les gens sur YouTube, qui est un vrai moteur de recherche, vraiment. Et donc, si vous répondez précisément à cette question, forcément, vous aurez plus de public. Regardez un petit peu ce que font vos concurrents également. Il y a des modes, il y a des thématiques qui passent. Mais le plus efficace, et j'insiste dessus, et c'est vraiment ça qui nous a permis également de faire décoller notre communauté, c'est de demander aux personnes qui regardent déjà vos vidéos. Parce que les personnes qui sont déjà là, c'est un public qui est déjà conquis, qui est déjà en train de suivre. Et si vous répondez aux questions de ces personnes-là, vous tapez à chaque fois dans le mille. Alors si vous voyez une question qui passe, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais si vous voyez qu'elle commence à passer 2 fois, 3 fois, 4 fois, par exemple, j'ai présenté un JT sur les informations du drone il n'y a pas longtemps et j'ai demandé, il y a le sujet de l'Union européenne par rapport à la réglementation qui va changer. J'avais peur que ce soit un sujet ultra chiant et qui intéresse
parce que les pros, donc on est loin de la totalité de mon public, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? J'ai juste dit ça vite fait dans une vidéo. J'ai eu 50, 100 commentaires qui m'ont dit oui, on est intéressé par la réglementation européenne. Ni une ni deux, j'ai pris 2 journées pour travailler cette vidéo, lire tous les textes, même si c'était la chose la plus rébarbative à faire, et c'est pour ça que personne n'avait fait encore sur YouTube. Et j'ai présenté le résumé de toute cette réglementation-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la vidéo qui a le mieux marché de notre chaîne, tout en confondu. On parle d'un sujet de 30 minutes sur la réglementation européenne. On n'est pas sur un truc hyper sexy. Et vous voyez, il faut écouter son audience, il faut écouter ses auditeurs et ne pas hésiter à leur poser des questions sur ce qui les intéresse. Le secret maintenant, je vais vous donner le secret pour réussir sur YouTube. Il y en a un seul. Il y en a un seul et unique. Alors, je suis désolé, c'est pas une recette miracle, c'est pas quelque chose qui se fait très facilement. C'est quelque chose qu'il faut appliquer tous les jours. Le seul secret pour réussir sur YouTube, c'est de faire des vidéos. Waouh, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et je vous assure, ce secret-là, il est beaucoup plus valuable en anglais, comme on dirait. Enfin, il y a beaucoup plus de valeur que ça, parce que nombre de personnes vont se lancer sur YouTube et abandonner, perdre le rythme, plus faire trop de vidéos par la suite parce que ça marche pas, on n'arrive pas à s'accrocher, etc. Ou il y a même des gens qui vont mettre les gros moyens sur YouTube dès le début, qui vont faire des vidéos hyper qualitatives avec des productions dignes de Steven Spielberg, qui vont se dire mais j'ai pas de retour, je comprends pas. Mais en fait, le secret c'est pas de produire avec une grosse qualité. Le secret c'est pas de faire 1 ou 2 vidéos comme ça en espérant avoir des retours. Le secret, c'est de faire des vidéos, continuer à faire des vidéos. Quand on n'y croit plus, on recommence, on fait des vidéos. Lorsque notre vidéo est pas parfaite, qu'on n'est pas fier de la publier, on continue, on la publie et on refait des vidéos. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on accroche un public, etc. Il ne faut pas être perfectionniste sur YouTube. L'expérience vient en faisant. Et d'ailleurs, vous devez faire confiance à vos équipes parce que comme on a dit tout à l'heure, si vous vous mettez sur YouTube, c'est que derrière, vous avez mis les moyens, vous avez mis des gens. Et ces gens-là, ils vont progresser avec votre chaîne. Faut pas hésiter à publier, même si ça ressemble pas forcément tout de suite à l'image de marque de votre entreprise parce que c'est pas parfait. En même temps, en fonction des moyens que vous mettez, il faut quand même arriver à trouver quelqu'un qui soit à la fois présentateur, qui écrive les vidéos, qui les monte, qui sache gérer une communauté. On est déjà sur une perle rare, donc si vous voulez arriver à trouver ces profils-là, certainement il faudra peut-être plusieurs personnes sur le sujet. Ces personnes, elles auront peut-être pas toutes les compétences au début. Il va peut-être plus falloir rechercher des personnes qui ont envie d'apprendre que des personnes qui ont déjà toutes ces compétences-là. Faites confiance à votre équipe, ils vont grandir avec la chaîne, ils vont grandir avec le public, et c'est comme ça que vous y arriverez sur le long terme. Vous voyez, nous, on a vraiment décollé quand on avait une personne à plein temps sur le montage. C'est ça qui nous a vraiment aidé à être régulier, et c'est cette régularité qui nous a permis d'être plus mis en avant. Et en parlant de ça, vous voyez, on a été mis en avant. Donc là, je vous fais le spoil de la vidéo qu'on vient de sortir sur la chaîne. Je vous invite à la voir, elle est vraiment très intéressante vu qu'on a été sélectionné par YouTube pour passer dans les tendances. C'est-à-dire que, vous voyez, on avait Cyprien, Thibaut InShape, Squeezie, et derrière on avait Gauthier Veltri. Waouh! En termes d'impression, c'était juste énorme. On a eu 2 200 000 impressions ce jour-là pendant 24 heures, alors que d'habitude on en a 60 000. Et c'était une expérience super intéressante parce que moi j'y mettais beaucoup d'espoir et je m'étais dit waouh, ça y est, on va prendre 20 000 abonnés d'un coup au moins. Sauf que non en fait. Et ça m'a permis d'avoir une bonne leçon YouTube, mieux comprendre comment ça fonctionnait. Parce que même si on était mis en avant sur une page tendance et qu'on avait un nombre d'impressions incroyable, et ben finalement ce jour-là on a gagné 300 abonnés sur 2 200 000 impressions. Vous imaginez? Alors comment ça se fait que même en étant autant mis en avant comme ça au niveau national, on ait si peu de retours? Et ben tout simplement pour les mêmes raisons, toutes les raisons que je viens de vous dire. Et ça vient vraiment conclure tout ce que je viens de vous dire là, c'est que les personnes ne nous connaissaient pas, elles n'avaient pas envie de cliquer sur une tête qu'ils connaissaient pas, donc ça se construit petit à petit. Les personnes étaient sur une thématique hyper spécifique qui les intéressait peut-être pas forcément non plus. Les gens ont vu les vidéos, ceux qui ont cliqué dessus, il y en a quand même certains qui ont cliqué dessus. On a vu que le temps de visualisation était beaucoup moins important, donc du coup on était moins mis en avant par YouTube parce qu'il met plus en avant les vidéos qui sont bien visualisées. Et donc en fait c'est normal, le comportement qu'on a retrouvé même avec cette mise en avant, il est normal par rapport à tout ce qu'on a vécu sur YouTube avant. La communauté, elle se crée petit à petit et ne comptez pas sur une vidéo buzz pour pouvoir faire votre audience, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est du long terme et on a eu la confirmation de tout ce qu'on croyait avec cette expérience-là qui s'est passée il y a pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est fait pour vous? Déjà, est-ce que vous vous positionnez sur un marché local ou national? Très clairement, spoiler, si vous êtes sur un marché local, YouTube n'est pas fait pour vous. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur le marché national et d'avoir quelque chose qui se vend, d'avoir des formations, d'avoir des produits au niveau national. L'effort que ça va demander pour être présent sur cette plateforme et d'être visible sur cette plateforme n'est pas pertinent par rapport à un niveau local. Je vous conseillerais dans ce cas plus du Instagram, plus du Facebook, qui est beaucoup plus pertinent là-dessus. C'est quoi votre objectif derrière? Il faut déjà penser à quoi ça va vous servir. Alors, on est très mauvais élèves là-dessus parce que nous, on y allait sans savoir à quoi ça allait nous servir. Et finalement, on s'est rendu compte que ça nous a aidé sur un produit qu'on n'avait même pas à la base sur notre entreprise, c'est-à-dire la formation. On n'avait pas commencé avec de la formation à la base. On a quand même quelques personnes maintenant qui viennent de loin, Angers, Luxembourg, Perpignan, faire des formations à Saint-Étienne parce qu'ils nous connaissent au niveau de YouTube et
qu'ils ont confiance dans le contenu qu'on a pu produire et donc du coup dans les formations qu'on va pouvoir leur offrir. Quelle stratégie adopter? Faire des vidéos. Je crois que vous avez retenu. Il va falloir apprendre à être à l'aise devant la caméra. C'est pas quelque chose de facile. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. Au début, j'étais là à vraiment pas arriver à faire des phrases complètes, à balbutier. Je m'engueulais derrière la caméra. Si vous avez vu les rushs que j'avais à cette époque, le nombre de fois que je m'engueulais, j'étais bien trop sévère avec moi-même. Ça vient petit à petit. Aujourd'hui, vous voyez, je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra. Ça me fait pas peur de parler comme ça de manière beaucoup plus décontractée devant une vingtaine, trentaine de personnes, voire même 1 millier de personnes quand je fais des lives. C'est juste impressionnant, mais l'habitude vient en faisant également. Ayez pas peur de l'incarnation de la chaîne avec un personnage public, que ce soit vous ou une personne devant votre entreprise. C'est quelque chose forcément où on est un peu plus réticent en termes de communication parce qu'on prend un petit risque quand même à mettre toute l'incarnation de la chaîne sur une personne, mais ça peut se changer après et si vous prenez pas ce risque, de toute façon, vous ne décollerez pas. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Peut-être que je prendrai goût à faire vraiment des lives, donc n'hésitez pas une fois de plus à aller dans la description pour vous abonner à la chaîne live. On revient tout de suite à un format plus traditionnel. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut!